Et bonjour à toutes et à tous, c'est le Boulet 85, on se retrouve en cette compagnie pour une toute nouvelle vidéo avec le Game Foot. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on va présenter mon 11 de mes meilleurs joueurs préférés avec les gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants. On se retrouve pour la composition. Alors on se retrouve avec cette tactique qui est le en 4-4-2 en losange. Que penses-tu de cette tactique? Bah c'est bien. Voilà. Bah pas grand chose à dire, mais j'aime bien ce dispositif. Alors moi j'aime bien car il y a 4 défenseurs et un milieu défensif qui vient pour défendre. C'est un peu défensif mais c'est un peu offensif à la fois aussi, car les milieux centraux ils peuvent attaquer tout comme défendre, et attaquer avec les deux attaquants et le milieu offensif qui peut vraiment faire mal. On se retrouve avec notre gardien. En gros le gardien c'est Anthony Lopez. Franchement c'est un gardien que... En gros c'est un gardien que j'adore parce que le mec il se fait des parades comme ça, mais il se vénère un peu trop vite. Il va être suspendu les 2 premiers matchs de Ligue 1 à cause de l'histoire avec Marseille. Autrement il fait des belles parades. Qu'en penses-tu le Game Foot? Bon, c'est un gardien qui est assez fort, il nous sort de belles parades, mais c'est pas le meilleur gardien. Oui, ça c'est derrière, ça c'est sûr. En défenseur droit, nous avons bien sûr l'incontournable Benjamin Pavard. Alors il évolue comme je vous ai dit l'ancienne vidéo, mais j'ai mis le son trop fort du coup vous ne pouvez pas entendre. Qui joue défenseur central gauche à Stuttgart, et le Bayern Munich voudrait bien se le procurer. Et voilà, vous avez vu le but contre l'Argentine, vous avez vu ces incroyables défenses. Voilà quoi, c'est Benjamin Pavard. Qu'en penses-tu? Bah déjà Benjamin Pavard il joue en équipe de France, donc ça va, tu vois. Il a bien évolué avec l'équipe de France. Il a jamais perdu le match en équipe de France, et bien sûr le but incontournable de Benjamin Pavard contre l'Argentine. Et on va gagner la Coupe du Monde avec lui. Toutes les Coupes du Monde va le gagner avec lui tant qu'il est présent. Ne vous inquiétez et puis pas. les jeunes. Ah, il a 22 ans. À 80 ans, s'il joue encore, on va la gagner cette Coupe du Monde. Vous allez la voir. Alors en défenseur central 3, nous avons Raphaël Varane. Encore quelqu'un de l'équipe de France, mais lui, incontournable, des fois meilleur que Sergio Ramos lui-même. En même temps, à part tacler les joueurs, se ramasser les cartons rouges, on ne sait pas ce qu'il fait trop. Sergio Ramos. Mais là, Raphaël Varane, il est précis, il est puissant, il est grand. C'est un génie. Qu'en penses-tu de ce jeu? Bah, il est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il défend bien, mais quand on lui demande d'attaquer, il va aller bien attaquer, il récupère de bonnes balles et il fait pas souvent de foot. Et il a marqué aussi un but. Et oui, contre l'Uruguay. Et oui. Sur le centre de Griezmann sur coup franc. Et oui. Alors en défenseur central gauche, nous avons Samuel Umtiti. C'est bien, tu connais bien ce joueur. Samuel Umtiti, voilà, formé à Lyon, du coup c'est pour ça que je l'aime un peu. Le mec, il te marque des buts, bon, pas trop en équipe de France, mais à Lyon il en marquait pas mal. Bon, il joue bien en équipe de France quand même. Oui, mais pour marquer des buts. Ah ouais. Il défend hyper bien. Voilà, maintenant il se retrouve avec Barcelone, clause libératoire de 500 millions d'euros maintenant. Ils ont dit les dirigeants Barcelone. Que pensez-vous? Très bien. Très fort. Il s'améliore. Et puis, vu qu'il est formé à Lyon, tu vois, c'est pas trop... Oui, mais il joue bien. Oui, parce que lui, il est pour le PSG. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. Oui, c'est le Game Foot, si vous n'avez pas compris. Au pire, mets-le en lien. Voilà. Vous abonnez. Bah, de toute façon, à chaque fois on est trop, je mets le Game Foot, abonnez-vous aussi. Alors, en défenseur gauche, nous avons Lucas Hernandez. Il a 20 ans. Il a 21 ans. Il joue remplaçant de Philippe Luis. Voilà. Et il joue des fois quand même aussi avec l'Atlético de Madrid. En gros, ce qui n'est pas rien.
En plus, il a joué quelques minutes en finale contre Marseille. Là, il était bon. Le plus, c'est qu'il est offensif, défensif. Il joue très bien défensivement. À toi, le gars foot. C'est qui déjà? Hernandez. Il a fait de très bons centres, de très belles passes décisives dans l'équipe de France. Il a fait 2-3 centres. Et après, il y a eu but. Donc voilà. C'est mieux que Layvin Kurzawa, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Le joueur du PSG. Ensuite, nous avons l'incontournable, ineffaçable, N'Golo Kanté. Ce mec, y a rien à dire. C'est une pépite. Voilà, y a rien à dire. Une petite tête de moche, mais ça c'est pas grave. Ce mec qui te défend ça comme ça. Apparemment, il est toujours sourire ce qu'ils disent de la France. Le mec, c'est offensif, défensif, il court hyper vite. Voilà quoi. Il est petit, il est bizarre, mais il court vite et il fait son taf. Ensuite, non pas ça. Ensuite, en milieu central droit, nous avons Corentin Tolisso. Alors, il a été formé à Lyon. En étant milieu défensif, il a marqué 14 buts en une saison. C'était autant que Mario Balotelli quand il était là, en Ligue 1. Ce mec, il te fait de la tuerie. Voilà. Défensivement, ultra correct. Offensivement, très bon. Ses passes, excellentes. Voilà, c'est mon joueur préféré, je le dis pas, hein, Corentin Tolisso. Qu'en penses-tu? Bah, c'est un joueur, il est fort. Pas le meilleur de l'équipe de France. C'est pas mon meilleur joueur non plus, mais il fait bien son taf en équipe de France aussi. Ah oui, il a été aussi recruté au Bayern Munich et il a marqué un super but. Et je vous le dis pas comme les beaux, hein. Ensuite, milieu central gauche, nous avons tout simplement la petite pépite lyonnaise qui s'appelle Oussem Aouar, formé à Lyon. Voilà quoi, ce mec, il marque 5 buts en milieu central. Il te dribble comme ça, il te fait des roulettes, il te fait des passements de jambes, il t'explose, il marque tranquillement contre Marseille, un superbe but. On peut dire qu'il est fort. Voilà quoi, défensivement ultra correct, offensivement correct. Voilà. Rien à dire. Et allez voilà. Tu veux ça Non, pas spécialement. Parce que tu connais pas ce jeu. Voilà. Ensuite nous avons Nabil Fekir en MOC. Celui-là je l'aime bien. Et plus la merde. Pour toi. Ses frappes de loin. Excellente. Ses coups francs. Excellent. Il dribble. C'est trop bien. Il joue très collectif. Par contre, il est pas du tout rapide. Mais des fois, il dribble un peu trop. Mais voilà. Je l'aime bien, Fekir. On peut, ouais, ses frappes. Son point négatif, il court pas vite et pas le meilleur joueur non plus. En fait, tu répètes à chaque fois tout ce que je dis. Je dis quoi? Ensuite, en attaquant droit, nous avons Kylian Mbappé. Qui le connaît pas? Quel joueur français ne le connaît pas, s'il vous plaît? Moi. Doublé contre l'Argentine. Voilà, doublé contre l'Argentine. 37 km/h, flashé. Voilà. Le mec il te fait ça. Voilà quoi. Il passe plutôt crème. En plus, il est à Paris. Donc, tu vois, tout ce qui est Paris, tu vois, ça, j'aime bien. Il joue très très bien. Il est hyper jeune et je trouve que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France pour l'instant. Dans cette Coupe du Monde. Ouais, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'il va gagner Ballon d'Or. Hein. C'est pour. Ah oui, ça serait cool. Ballon d'Or à 19 ans. Attends. Alors ensuite, en tout dernier, nous avons Memphis. Le mec 4. Voilà, Memphis de paille. Et lui, ben, il préfère qu'on l'appelle Memphis parce qu'il était adopté. Et en gros, son père l'avait abandonné. Du coup, il aime pas trop Depay. Son nom de famille. En gros, le mec,
4 mois d'affilée meilleur joueur de Ligue 1. Le mec, quand on le met buteur, il passe à la place d'ailier gauche. Il passe de 5 buts à 19. Il y avait un meilleur buteur de Lyon à la fin de la saison, dépassant Fekir et Mariano Diaz. Ultra rapide, ses coups francs, ultra correct, bon dribbleur. Et c'est très juste ce qu'il fait. Franchement, chapeau, même fils de paille. Ce mec, c'est de la tuerie. J'ai même floqué mon maillot de long au nom de Memphis de paille. Parce que je le kiffe trop ce joueur. Pas grand chose à dire sur lui. Il fait son taf quoi. Mais je n'aime pas du tout sa célébration de goal. Oui, et j'ai reproduit pour le faire chier dès que je marque contre lui. Et il joue aux Pays-Bas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous nous retrouvons sur une prochaine vidéo. En compagnie peut-être de la Game Foot. Allez vous abonner à la chaîne pour la 150e fois que je le dis. Je tiens à préciser, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Parce que nous partons en vacances. Voilà. Peut-être qu'on fera quand même une vidéo. On verra. Nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Peut-être en compagnie de le Game Foot, mais je ne pense pas. Je vous dis tchuss.